Rebonjour à tous, rebonjour à toutes, assalamu alaikum. Pour tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, on est sur la quatrième et dernière partie de la traduction du discours du président, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, face aux leaders coutumiers et religieux lors de sa présentation des vœux de Nouvel An auprès des légitimités traditionnelles, on va dire. Donc on s'était arrêté sur la partie concernant la corruption. On a vu qu'il a fait une grande partie de son discours sur sa vision de la lutte contre la corruption, ce qu'était la corruption et comment lui voyait la lutte contre la corruption. Maintenant, on va passer à la fin de son discours et on va voir qu'il va répondre à beaucoup d'interrogations qui lui ont été posées lors des interventions des différentes personnes qui sont intervenues lors de cette cérémonie. Donc, on va écouter encore une fois le général d'armée et on va traduire avec vous ce qu'il a à dire. Ani culture dongon segu fana kalanko fana kan ani culture dongon segu ani kenya. Donc ici il dit, vous m'avez aussi parlé d'éducation, mais pas que, vous m'avez parlé aussi de la culture et de la santé et de la jeunesse. Donc il dit, quand tu regardes dans le document Malikura Nyetasira Kabe Samba Fla Ani Biworoni Savama, dans le document de la vision du nouveau Mali, de la vision du nouveau Mali pour l'année 2063, il y a le projet Sankoré. C'est ce projet Sankoré qui englobe tout ça. Il dit c'est le 8e projet et c'est ce projet-là qui parle de l'éducation et de la santé. Il dit pour cette année, l'année 2026, comme la famille fondatrice de Bamako, de la ville de Bamako l'a demandé, elle souhaite qu'on fasse de cette année l'année de l'éducation. On y travaille. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui peut se faire d'un seul coup comme ça. Mais on y travaille. Il dit, on va se préparer doucement, doucement, et lorsqu'on sera prêt pour cela, on va la déclarer comme étant année de l'éducation. Mais avant de pouvoir déclarer cette année comme année de l'éducation, il faut qu'on se prépare. Et il y a plusieurs choses à faire en amont pour ça, mais il faut qu'on se prépare. Ce n'est pas un travail qu'on peut faire comme ça d'un seul coup. Il dit par contre, quand tu regardes cette année, on va faire beaucoup de travaux concernant l'éducation, la formation. Il dit par exemple, cette année, on a prévu de construire 26 lycées ordinaires, les lycées classiques. Les lycées ordinaires, on a prévu d'en construire 26. Il dit ça commence cette année jusque dans les années à venir, parce que ça va prendre du temps à mettre en œuvre. Il dit il ne s'agit pas de rénovation de lycées existants. Non, il dit c'est pas ça. Il s'agit ici de construire des nouveaux lycées, 26 nouveaux lycées. Il dit aussi les lycées d'excellence, il y en a 2 qui sont en cours de construction et le travail va continuer. Et il dit il y a 9 écoles ou centres de formation qu'on appelle les UFP, qui sont les centres de formation, on va dire, pour les formateurs, si vous voulez, pour les formations professionnelles, pour apprendre à des métiers qui vont être créés et qui sont en cours et qui vont être créés. Il y en a 9. Il dit parce que pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Ici au Mali, tout le monde essaye de vouloir devenir, de passer les concours pour devenir fonctionnaire, mais tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Il dit c'est bien que les gens veuillent aller à l'université et tout ça, mais il y a des travaux, des formations professionnelles, il y a des métiers que si on ne les apprend pas, en fait, on ne pourra pas s'en sortir. Donc les IFP, il y en a 9 qui doivent être construits pour garantir la formation professionnelle des jeunes. Ces IFP, c'est les instituts de formation professionnelle. Ensuite, il parle de la construction de centres de formation pour les enseignants, pour former les enseignants, pour que ce soit de bons enseignants qui puissent enseigner et éduquer les enfants.
Donc il dit il y a aussi des lycées qui doivent être rénovés comme le lycée des jeunes filles et beaucoup d'autres. Là, je parle juste des lycées des jeunes filles, mais il y a beaucoup d'autres qui doivent être rénovés. Donc les lycées qui doivent être rénovés, il y en a l'équivalent de 22. Il y a 22 lycées qui doivent être rénovés car ils sont vieux et il faut les rénover pour que les formations puissent se faire correctement et dans de bonnes conditions. Éducation niveau là, ni enseignement supérieur là. La bibliothèque universitaire continue. Donc, il dit concernant l'enseignement supérieur, la bibliothèque universitaire, les travaux de la bibliothèque universitaire sont encore en cours et les travaux vont continuer. Et l'université de Sikasso aussi, les travaux sont encore en cours et les personnes qui vivent à Sikasso sont au courant de ce qui se passe sur ce chantier. Ils sont au courant de l'avancée du chantier de l'université de Sikasso. Donc, on va continuer. Et ce travail va continuer. Et aussi, il y aura l'ENSUP qui va être faite. C'est une université, je pense, qui s'appelle l'ENSUP qui va être créée. Et il dit aussi que l'ENI va devenir un centre d'excellence. En fait, ils vont faire des travaux pour que l'ENI devienne un centre d'excellence. Donc il dit qu'au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des travaux vont être mis en place pour que les formations et l'éducation puissent se faire dans de bonnes conditions. Et tout ça, tout ceci, le budget pour tout ça, c'est l'équivalent de 100 et quelques milliards, il a dit, je vais revenir. Donc c'est 130 milliards. Le financement de tout ça, c'est 130 milliards. Donc la majorité vient du budget national. Et concernant la santé, on a démarré la construction de 15 hôpitaux et ceux qui sont à Bamako savent déjà qu'on a déjà commencé ces travaux. Et tout ça, c'est fait pour que les populations puissent avoir l'accès aux soins et puissent vivre dans la tranquillité. Il dit, concernant la culture, on avait annoncé que l'année 2025 serait l'année de la culture. Il dit, mais tout le monde sait que concernant la culture, une seule année ne peut pas voir tous les aspects de la culture. Parce que il dit, parce que tout ce dans quoi on est aujourd'hui, tous les problèmes dans quoi on est aujourd'hui, et qu'on essaye de résoudre, si la culture n'est pas là pour... Si on n'apporte pas aussi la culture, si on ne revient pas à nos cultures pour pouvoir, on va dire, solidifier tout ça, en fait, c'est un travail dans le vent qu'on fait, c'est un travail pour rien qu'on fait. Et donc il dit que la culture, c'est notre vie, c'est notre âme. Et il faut qu'on surveille ça. Et tous les problèmes que vous êtes en train de nous parler, il va expliquer ça. Tout ça, c'est lié à la culture. Tous les problèmes que les gens sont venus se plaindre lors de cette cérémonie, tous les gens qui sont venus se plaindre lors de cette cérémonie, c'est lié à des problèmes de culture. Parce que pourquoi il dit ça? Il dit parce que en fait, c'est dans la culture qu'on retrouve le fait de se connaître soi-même. Quel type de personne on est? Comment on vit, nous, au Mali, en société, depuis quelle a été notre civilisation ancienne. Donc c'est dans la culture qu'on retrouve tout ça. Et si tu vois que les gens viennent se plaindre aujourd'hui, que les gens insultent sur les réseaux, insultent les grandes personnes sur les réseaux, insultent même des imams sur les réseaux, insultent l'islam jusqu'à aller insulter jusqu'à plus loin, c'est parce qu'on a perdu cette partie de notre culture dans laquelle on avait le respect des anciens. Donc, il dit par exemple, l'imam Haïdara ici est venu et a expliqué que les gens maintenant sur les réseaux insultent les gens, insultent on va dire les personnalités et ainsi de suite. Il dit tout ça quand tu regardes, c'est un problème lié à la culture, c'est parce qu'on a perdu notre culture. Il dit par contre, c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça. Le fait qu'on ait perdu notre culture, que les jeunes ne comprennent plus la culture dans laquelle on est, c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça. Ça a été préparé et envoyé à nous. Il dit, les gens ils pensent que ça arrive comme ça, mais c'est pas ça. Ça a été préparé, c'est préparé et ça a été préparé pour être envoyé à nous.
Et ça a été ancré en nous, ça nous a été envoyé et ancré en nous. A donna mun parce que ni fɛn ninnu bɛɛ labɛnnen parce que n'i bɛ fɛ ka jamana k'i yɛrɛ sago i sago ye i b'a influencer i b'a ye. Il dit, ça a été envoyé à nous, mais comment ça a été fait? Il dit, pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux exploiter un pays, pour que ce pays soit entre tes mains, en fait, il faut que... Il va l'expliquer. Il dit, tu vas faire des choses qui vont faire en sorte que ce pays va être entre tes mains. Tu vois, mais il va les expliquer. Et il dit, ces choses-là que tu dois faire pour que ce pays puisse être entre tes mains, c'est surtout au niveau de l'éducation et de la culture. Tu vas agir sur ces deux volets-là. Éducation, voilà. Donc, à l'éducation, et il dit, la première chose, c'est l'éducation. On apprend plein de choses à l'école. Et il dit, aujourd'hui, à l'école, on apprend plein de choses, on ne comprend pas en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte, ce qu'on apprend? C'est important. Qu'est-ce qu'on doit laisser? Il dit par exemple, on va nous apprendre à l'école la Révolution française. Qu'est-ce que nous, ça nous apporte en tant que Maliens d'apprendre la Révolution française? Bon, là, il va dire un truc extrêmement important. Il dit, des gens sont venus nous coloniser dans notre pays. Et en plus, ils sont allés mettre leurs photos et leurs images jusqu'au palais Koulouba. Chaque jour, quand tu passes, tu vois leur tête. Il dit, tous les jours, quand tu passes, tu vois leur tête. Et il dit, ça, c'est pourquoi? C'est pour dire quoi, en fait? C'est pour dire, quelque part, en fait, ils te voient. Enfin, chaque fois que tu passes, tu vas voir les images. En fait, les images, elles te parlent. C'est comme si elles te disaient, fais attention à ce que tu fais, je te vois. Bien. Donc, c'est mental, quoi. Il dit, ça, c'est des choses, c'est mental. Et tant qu'il y a ça, en fait, tu vas rester dans l'exploitation et tu resteras dans l'esclavage. Bon, il dit, par contre, aujourd'hui, on a remplacé toutes ces images des anciens colons qui étaient présents sur les murs quand tu vas à Koulouba et dans plein d'avenues au Mali. On les a tous remplacés par nos propres personnages historiques, que ce soit Firoun, Babemba et Kelketiao, enfin on va dire les gens des armées, on peut appeler ça comme ça. Il dit, mais maintenant quand tu passes, quand tu les vois, en fait, ça te galvanise, Au lieu que avant, il y avait les photos des personnes qui vous ont colonisé, exploité, humilié, bah ça te met la pression, ça te dit, voilà, ils sont là, on vous regarde, et si t'inquiète pas, on te regarde, on est là. Alors que là, maintenant, ils ont mis les photos de nos anciens guerriers, de nos anciens héros. Il dit, quand tu passes, ça te galvanise. Et tu t'y retrouves à l'intérieur. Et ça va te donner, en fait, le cœur pour faire les choses. Et il dit, dans la vie, il n'y a pas de choses qui se font au hasard comme ça. Il dit, ce qu'ils ont fait de rendre nos gens paresseux, ils ne l'ont pas fait au hasard comme ça. C'est au travers de l'éducation et de la culture. C'est ça qui a rendu nos gens paresseux. C'est pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont devenus paresseux comme ça. Il dit par exemple les films qu'ils font, ils les font pas par hasard comme ça. Ils fabriquent leurs films pour que leurs idées, leur idéologie, pour mettre en nous leur idéologie. Il dit par exemple, regardez sur les réseaux. Il y a un petit truc qui va se faire, ça va prendre toute la terre, ça va prendre toute la terre, ça va se répandre partout. Il dit tout ça, ça t'influence. En fait, ils créent leurs films et les réseaux, ils propagent des choses, c'est pour t'influencer, c'est pour influencer les gens. Donc si on veut être nous-mêmes, comme on a dit les Malidenkoura, les nouveaux Maliens, il dit il faut qu'on revienne sur nos enseignements à nous et notre culture. Il faut qu'on revienne à nos enseignements et à notre culture. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va demander au ministère de la Culture qu'il continue dans son travail et qu'il continue dans tout ce qu'il a entrepris jusqu'à maintenant. Il a dit, on a annoncé l'année 2025, on a fait l'année de la culture, mais une année ne peut pas terminer cette histoire. Donc il faut qu'il continue dans tout ce qu'il a entrepris jusqu'à maintenant. Parce qu'il dit, c'est parce que si on ne recule pas un peu en arrière et qu'on revienne à notre histoire, on va être la risée de quelqu'un. On va être la risée des autres et on va être dans la main des autres. Donc, et il dit, on va terminer la parole sur la jeunesse.
Il dit notre combat aujourd'hui, c'est le combat de la jeunesse. Il dit les personnes âgées, les vieux et les plus anciens, eux, ils sont là pour nous aider et faire des bénédictions. Mais la responsabilité de se lever, de serrer la ceinture, c'est un combat, nous les jeunes. Et il dit, c'est un combat, si tu n'es même pas en bonne santé, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu sois physiquement prêt. Il dit, il y a des choses qui se disent, parfois il y a des choses qui se font, qui se disent, ça peut te tenir éveillé toute la nuit. Donc il dit, le truc c'est que c'est un travail pour la jeunesse, c'est un travail pour les jeunes, parce qu'il faut être physiquement prêt pour ce travail. Donc cette lutte, c'est une lutte pour les jeunes, mais ce n'est pas une lutte pour les anciens, parce qu'elle est physiquement trop consommante. Donc cette lutte, c'est notre lutte à nous. Il dit dans la vie, si tu as une chose à faire, si tu as un travail à faire, fais-le une bonne fois pour toutes. Parce que si tu as peur de le faire, ou si tu as honte ou par pudeur que tu refuses de le faire, un jour viendra, tu devras le faire, mais tu vas devoir le refaire, le refaire, et à la fin, tu t'en sortiras même pas, tu sauras même pas où t'es. Il dit pourquoi? Parce que le jour où Dieu t'a donné l'opportunité de le faire, tu as eu peur de le faire. Donc la période la période d'aujourd'hui qui nous est arrivée, Dieu a mis ça dans notre destin et on doit le faire. Ce combat, on doit le faire. Pour que nos descendants puissent se reposer, pour que nos descendants puissent être en paix, c'est à nous de mener ce combat aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup de ce combat qui a déjà été fait. Du début de la transition à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont changé d'idée. On a réussi à faire changer d'idée à beaucoup de gens. On a réussi à faire comprendre notre lutte à beaucoup de gens. Mais on demande à Dieu jusqu'à présent qu'il puisse donner la compréhension et aussi la foi encore à beaucoup d'autres. Pour que ceux qui n'ont pas compris puissent comprendre. Parce que c'est une histoire de pays. Tu es malien, on est malien. Donc, tout ce que tu pourras faire sur cette terre ne fera pas en sorte que tu changes d'origine. Tu seras toujours malien. Tu peux changer de nationalité, mais tu resteras malien pour toujours. Donc, ce pays, il est à nous tous. C'est pour ça qu'il faut qu'on construise ce pays. On a créé les stades, on a construit des stades pour la jeunesse. Pour qu'ils puissent s'entretenir physiquement. On construit aussi des hôpitaux pour donner l'accès aux soins aux populations. Donc on est aussi en train de préparer un document. Attendez, je reviens dessus parce que j'ai oublié. On est en train de mettre en place, on a mis en place une stratégie qu'on a appelée Programme national d'éducation. C'est un document qu'on a préparé et qu'on est en train de finaliser. En fait, c'est une stratégie dans un document qui nous permettra de montrer comment fabriquer des nouveaux Maliens, des Maliens, comment faire en sorte que ressortent de nouveaux Maliens. Et on va demander au gouvernement qu'ils introduisent cela au sein de l'éducation nationale, au sein de l'école, dans les programmes scolaires, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université. Parce que lorsqu'on dit que le Mali n'est ni à vendre, ni à marchander, ni à diviser, en fait c'est des valeurs qu'il faut avoir et qu'il faut inculquer aux jeunes. Et tout le monde doit jurer sur ça. Tout le monde devrait jurer sur ça.
Et il dit, si tu en parles juste comme ça, mais les gens, tu leur as pas inculqué ça dans leur tête. Tu leur as pas inculqué ça, tu leur as pas incrusté ça, gravé ça dans leur esprit. T'as pas travaillé pour cela. Ce qui va se passer après, que Dieu nous en préserve. Donc en gros, il y a quelqu'un qui va venir, qui va faire la lutte comme lui aujourd'hui, et les autres vont le regarder, ils vont lui dire, hey, lui, laissez-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Et eux, ils vont aller sur un autre chemin. Donc, il faut que ceci rentre dans la tête des gens. C'est pas juste comme ça. Il dit, si tu vois que les gens sont devenus paresseux, c'est parce que c'est rentré dans leur tête. Il dit, maintenant, c'est à notre tour de faire rentrer nos valeurs dans leur tête. De telle sorte qu'ils puissent être dans nos intérêts, si vous voulez. Pour qu'ils puissent être ce qu'on veut et non ce que les autres veulent. Et pour dire à la jeunesse que la lutte, le combat qui est enclenché, c'est une lutte, c'est un combat avec un chemin sur lequel il n'y a pas de retour. C'est un chemin de non-retour, il n'y a pas de retour au chemin qu'on a pris. Et j'en suis certain, par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. On demande à Dieu jusqu'à présent que Dieu amène la paix dans le pays. Que Dieu apporte l'entente entre nos populations. Il dit l'imam a apporté une parole et j'aimerais y répondre concernant les histoires de religion. Concernant les histoires de religion. Il dit, et je vais dire quand même une chose, si on se met d'accord à faire un travail, venez, on fait ce travail jusqu'au bout. Parce qu'il dit, en fait, les gens, ils ont certaines choses, c'est qu'en fait, ils viennent, ils font des doléances, ils font des demandes, puis arriver à ce qu'ils ont demandé, en fait, ils reculent et ils reviennent en arrière. Il dit le fait de s'insulter sur les réseaux, d'insulter sur les réseaux, de manquer de respect sur les réseaux, et de manquer de respect dans les mosquées, et d'insulter dans les mosquées. Ça, c'est ce que l'imam a rapporté, que les gens font cela en ce moment. Il dit, la loi anti-cybercriminalité, elle a été créée pour ça. Donc, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand les gens font leurs bêtises sur les réseaux et qu'on les attrape, en fait, les gens viennent nous dire qu'on est en train d'enfermer tout le monde. Quand les gens disent des choses qui tombent sur le coup de la loi, ils disent des choses incongrues qui tombent sur le coup de la loi, quand on les attrape, on nous dit qu'on empêche les gens de parler, on entrave la liberté d'expression. Il dit, ce dont vous avez parlé, c'est qu'il y a certaines personnes et des chefs religieux qui instrumentalisent les foules pour les galvaniser, en fait, pour qu'ils se révoltent. Il dit, on a attrapé un chef religieux dans ça. On a attrapé un chef religieux, il s'est trompé. Chez nous, c'est comme ça qu'on dit. On dit pas, on dit il s'est trompé. Enfin, il a fait une erreur et il a dit des choses qu'il ne devrait pas dire. On l'a attrapé. Tout le monde est au courant. Ça n'a pas été fait en cachette. Mais maintenant, il y a un autre groupe de chefs religieux qui sont venus pour intercéder pour qu'on le relâche. Bon, soit on va claquer ou on va d'abord. Il dit bon, soit on fait cette lutte, soit on arrête. Il dit c'est ça en fait la complication de cette lutte. Au niveau du manque de respect sur les réseaux sociaux, les gens qui insultent d'autres personnes sur les réseaux sociaux, les gens qui manquent de respect, qui insultent les chefs religieux, qui insultent dans les mosquées et ainsi de suite. C'est soit on fait cette lutte aussi, ou soit on arrête de la faire. Mais on ne peut pas faire d'entre deux. Il dit c'est des chefs religieux qui sont venus nous voir pour qu'on le relâche. Mais lui il dit mais comment ça on le relâche? Il a fait une erreur, c'est la justice qui fait son travail et la justice va faire son travail, c'est comme ça que ça fonctionne. Il dit vous voulez que vienne la paix et la tranquillité. Mais pour que la paix vienne et la tranquillité, il y a des règles. Il y a des règles. Mais quand
une personne qui a commis un forfait est attrapée, est condamnée ou est envoyée en justice, vous venez pour nous dire de le relâcher parce que c'est un chef religieux. Ça marche pas. Ce qu'il a dit, ça peut déstabiliser le pays. Ce qu'il a dit, ça peut faire couler le sang. Bon, il dit donc, il faut qu'on regarde ça. En fait, il faut qu'on calcule ça correctement. Il dit ce que tu as dit. Il parle à l'imam là en ce moment. Il dit ce que tu as dit. On est au courant de tout ça. Et d'ailleurs, toi et moi, on en a déjà parlé. N'est-ce pas? Voilà. Et il lui dit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il dit, il faut que quand on fait ce genre de travail, il faut qu'on retire la pitié de notre cœur. Il faut qu'on retire, en fait, la pitié de notre cœur. Si quelqu'un a fauté, il faut qu'il soit puni. Peu importe qui c'est. Si un chef religieux est arrêté, il a été arrêté. Et c'est tout. Et là, les gens, ils applaudissent. L'important, c'est de eux, ils parlent. C'est des chefs religieux qui sont là ici. Mais les gens applaudissent parce qu'ils savent que ce qu'il a dit, c'est la réalité. Il dit, on tombera sur personne. On abusera de personne. Il dit, tout le monde sait que ce qu'il a dit, c'est de la fitna. Ce qu'il a dit, ça peut apporter du trouble. Tout le monde sait que ce qu'il a dit, ça apporte du trouble. Et vous venez encore avec une délégation pour intercéder, pour nous demander de le relâcher. Il dit, cette façon de travailler, elle peut pas aboutir. Ça peut pas aboutir. Il dit, c'est pour ça que j'ai demandé au gouvernement de mettre en place une commission. Dans cette commission, il y aura des membres de la justice, du coup des magistrats. Il y aura des membres du Haut Conseil islamique. Vous allez vous lever, vous allez aller dans d'autres pays. Et il dit, parce que pourquoi vous allez aller dans d'autres pays? Parce qu'il y a beaucoup d'imams et de chefs religieux, c'est pas tous, mais beaucoup, ont été formés dans d'autres pays. Et ils savent là-bas comment ils font les prêches. Et ils savent que même dans ces pays-là où ils sont allés étudier, les autorités viennent et attrapent et arrêtent des imams dans les mosquées parce qu'il a dit des choses lors de ses prêches qui ne sont pas conformes à la loi. Il dit, bon, ces imams ont été formés dans ces pays-là, là-bas. Ils ont été formés dans ces pays-là, là-bas. Ce qu'ils ne peuvent pas aller faire dans ces pays, là-bas, c'est ce qu'ils essayent de venir faire dans notre pays ici. Et il dit, ça ne peut pas continuer. Il dit donc, c'est comme ça que c'est. Maintenant, c'est pour ça qu'il a demandé que cette commission soit mise en place pour que le Haut Conseil et des membres de la justice, des magistrats et d'autres personnes puissent aller dans ces pays-là et qui voient dans ces pays-là comment on fait des prêches et qu'ensuite ils viennent et qu'ils fassent ce qu'il faut pour que les prêches soient ainsi. Est-ce que dans leurs prêches là-bas, dans ces pays là-bas où ils ont été formés, dans les grands pays islamiques, des grands pays, que ce soit, je ne sais pas de quel pays ils parlent, ça peut être du Moyen-Orient, ça peut être l'Arabie Saoudite, tout ce que vous voulez, comment les gens prêchent là-bas? Est-ce que dans leurs prêches, ils disent des choses qui peuvent apporter du trouble? Est-ce qu'ils disent des choses qui peuvent déstabiliser le pays? Est-ce qu'ils poussent les gens à la révolte? Et ensuite, quand on revient de ces voyages-là, et qu'on a vu toutes ces réalités-là, le document qu'on va faire, celui qui tombe dans les travers de ce document-là, alors là, c'est terminé. Il dit, lorsqu'on aura mis en place ce document, on s'est mis d'accord sur les lois qu'on veut mettre en place sur l'encadrement des prêches. Une fois qu'on s'est mis d'accord, celui qui tombe encore à l'intérieur de ça et qui se fait attraper par rapport à ça, là on ne peut plus rien pour lui. C'est comme ça que ça doit fonctionner. On demande à Dieu que Dieu apaise le pays, mais il faut savoir qu'il y a des conditions. Il y a des conditions à tout ça. Et ces conditions, c'est de passer par tout ça. De faire en sorte, en tout cas celui qui se fait attraper, après qu'on ait mis ce document-là, il s'est fait attraper, c'est tout. Que Dieu apaise le pays, que Dieu apporte entre comment on appelle l'entente entre la population, et que Dieu fasse en sorte qu'on puisse voir l'année 2027 en bonne santé. Et c'est sur ce que je quitte la parole. Donc c'est la fin de cette série qui
constitué à traduire le discours du président, le général d'armée Assimi Goïta, lors des vœux de Nouvel An aux leaders coutumiers et religieux. Vous avez vu, ça a pris pas mal de temps. On est à la 4e vidéo, je crois. Donc, c'est un travail assez fastidieux à réaliser. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager au plus grand nombre pour que tout le monde puisse comprendre quelle est la vision réelle du président Assimi Goïta et quelle est la vision réelle des Maliens dans leur révolution. Parce que beaucoup parlent du Mali, beaucoup parlent de Assimi Goïta. Il est ceci, il est cela, il est ceci. Mais personne ne va écouter ce qu'il dit. Les gens n'écoutent pas ce qu'il dit. Les gens ne savent pas quelle est sa vision, mais sont prêts à raconter tout et n'importe quoi sur lui. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base. Assalamu alaikum.